Dans cette vidéo, nous allons corriger un exercice dans lequel il est question de calcul d'énergie cinétique et potentielle. Voici l'exercice en question. Je vous conseille de mettre la vidéo en pause afin de prendre connaissance de tout l'énoncé ainsi que des questions qui vous sont proposées. Passons maintenant à la correction. Dans la première question, il vous est demandé de calculer une énergie cinétique d'un grêlon avant qu'il ne touche le sol. Ça tombe bien puisque dans l'énoncé, on vous donne sa masse ainsi que sa vitesse. On va commencer par rappeler la relation mathématique de l'énergie cinétique, mais adaptée au problème. Donc EC grêlon égale 1/2 fois la masse du grêlon fois sa vitesse au carré. Même si ce n'est pas demandé par l'énoncé, on va rappeler quand même les unités, et vous remarquez que la masse doit être exprimée en kilogrammes. C'est pour ça que l'on va faire une étape intermédiaire dans laquelle on écrit « Je convertis 60 grammes égale 0,060 kg ». Une fois ceci fait, on peut remplacer par les valeurs de l'énoncé afin de calculer la valeur de l'énergie cinétique de ce grêlon. Et après passage à la calculatrice, on obtient 28,8 joules. On n'oublie pas l'unité et la phrase de conclusion. Dans la deuxième question petit a, on vous demande de calculer l'énergie potentielle d'une boule de pétanque dont la masse est de 750 grammes et qui se situe à une hauteur de 2,5 mètres. Alors ça tombe bien puisque dans les données de l'énoncé, on a l'intensité de pesanteur sur Terre et la formule de l'énergie potentielle. Donc on est parti, on commence par la relation mathématique de l'énergie potentielle de la boule de pétanque, donc BP pour aller plus vite. Donc EP de la boule de pétanque égale à la masse de la boule de pétanque fois l'intensité de pesanteur sur Terre fois la hauteur à laquelle se trouve la boule de pétanque. Même si ce n'est pas demandé, on rappelle les unités des différentes grandeurs physiques et on remarque que la masse doit là aussi être exprimée en kilogrammes. Donc on est obligé de passer par une étape intermédiaire et d'écrire « Je convertis 750 grammes égale 0,750 kg ». Ceci étant fait, on peut remplacer par les valeurs de l'énoncé, passer à la calculatrice et on obtient énergie potentielle de la boule de pétanque égale 18,3 joules. On n'oublie pas l'unité et la phrase de conclusion. Passons maintenant à la question 2b. On vous demande sous quelle forme d'énergie est convertie l'énergie potentielle de cette boule de pétanque lors de sa chute. Alors pour répondre à cette question, il faut se rappeler que lors d'une chute, la hauteur de l'objet en question diminue. Donc si la hauteur diminue, ça sous-entend que l'énergie potentielle va également diminuer. Mais de plus, puisque l'objet est en train de chuter, sa vitesse est en train d'augmenter. Et seule l'énergie cinétique fait intervenir une vitesse. Donc ça sous-entend que toute l'énergie potentielle va être convertie en énergie cinétique tout au long de la chute de la boule de pétanque. Dans la question 2c, on vous demande d'en déduire la valeur de l'énergie cinétique de cette boule de pétanque au moment où elle va toucher le sol. Alors pour répondre à cette question, on va s'aider de ce que l'on a dit précédemment, et puisque toute l'énergie potentielle va être convertie en énergie cinétique, alors on peut en déduire que la valeur de l'énergie cinétique de la boule de pétanque sera égale, elle aussi, à 18,3 joules au moment de toucher le sol. Dans la question numéro 3, on vous demande de comparer l'énergie cinétique du grêlon et l'énergie cinétique de la boule de pétanque. Ensuite, on vous demandera d'expliquer pourquoi est-ce que les orages de grêle peuvent provoquer des dégâts aussi importants. Pour la réponse de cette question, on remarque que l'énergie cinétique du grêlon est supérieure à l'énergie cinétique de la boule de pétanque, puisque 28,8 joules est bien supérieur à 18,3 joules. Donc ça sous-entend qu'en touchant le sol, les grêlons vont dissiper bien plus d'énergie qu'une boule de pétanque lâchée à 2,5 mètres. D'où le fait que les orages de grêle provoquent beaucoup de dégâts. Voilà, la correction de cet exercice est maintenant terminée. Ce qu'il ne faut pas oublier dans ce genre d'exercice, c'est bien évidemment d'écrire la relation mathématique sous forme littérale avant de commencer le calcul. Et aussi, ne pas oublier l'unité une fois que le calcul est terminé.